Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. Je suis Mei, je suis une intuitive et une scientifique et j'utilise mon intuition et mes connaissances donc en astrologie mais également en physique et sur plein de domaines du développement personnel pour atteindre plus vite mes objectifs de vie. Par ces vidéos, je te donne le pouvoir de toi aussi atteindre plus vite tes objectifs de vie. Ok, on est parti. Alors pour commencer, je suis désolée pour l'acoustique, le son n'est pas comme ça normalement parce que là, je n'ai pas mon micro avec moi étant donné que je suis en Hongrie et que j'ai oublié de le prendre. Du coup, aujourd'hui, on parle de l'énergie globale de janvier 2022. Comment est-ce que toi, tu peux t'aligner, comment tu dois agir pour atteindre tes objectifs cette année, parce qu'on a dit que 2022, c'est l'année des cadeaux. Oui. Commençons sans plus attendre. Jingle. Il y a 4 choses importantes à savoir pour l'update de janvier 2022. La première chose, c'est que ce sera le moment d'aller à l'intérieur et d'être dans une réflexion, donc dans une introspection pour créer et manifester. La manifestation, ce sera à partir de février, on en parle juste après. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des bumps, donc c'est des petits dodanes, des petits obstacles légers et des surprises pour pouvoir atteindre une guérison plus profonde. La troisième chose, c'est que la lumière sera puissante et va infuser la terre. Donc, tu vas voir ce que ça veut dire dans quelques instants. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un aspect par rapport à la santé, donc collective et aussi personnelle. On avait déjà vu les derniers mois qu'il y avait un aspect toujours un peu dual entre le côté perso et le côté collectif. Bon, c'est lié forcément à cette crise du Covid, mais pas seulement. Au côté aussi où les gens se rendent compte qu'on se fout de leur gueule. Une chose importante, je sais mon petit chat que tu fais beaucoup de recherches, que tu es beaucoup dans l'introspection, le développement personnel, l'accumulation de la connaissance, parce que la connaissance c'est le pouvoir et c'est super. Mais c'est important, j'ai reçu qu'il fallait que je te dise qu'il faut que tu sortes de la position d'expert quand tu reçois des informations. Ça ajoute l'ego en fait comme filtre et ça fait que tu apprends moins. Tu vois ce que je veux dire comme sensation? Donc c'est important d'avoir une position un peu d'un enfant qui entend quelque chose dont il n'a jamais entendu parler, même si c'est un domaine que tu connais très bien, si tu veux évoluer plus vite. C'est un peu dur à faire au début, mais tu vas voir que c'est beaucoup plus agréable après. Tu vois, t'as pas à regarder les vidéos plusieurs fois. Quoique tu peux me laisser des vues, moi. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si tu veux m'encourager et que tu veux que je continue de faire ces vidéos, je sais que vous êtes nombreuses à regarder régulièrement et à me demander pourquoi j'ai pas encore publié tout. Partagez les vidéos s'il vous plaît. Là, ça stagne les gars. J'ai besoin de votre aide. Ça va faire du bien à au moins une personne, deux personnes, trois personnes. Envoyez ça sur un groupe même si vous voulez. Partagez l'amour parce qu'on a un empire à créer. Boum, boum, bam, boum, comme ça. Hop, allez plus vite. Ok? Donc, c'est parti. Nouvelle année en 2022, donc un nouveau cycle aussi. Il y aura un saut quantique. Un saut quantique, c'est quand on change de niveau d'énergie, donc on va dans l'élévation, mais plus vite que d'habitude en fait. Et donc c'est un saut quantique, tu sens vraiment que... J'ai fait plusieurs sauts quantiques l'année dernière et on en a tous fait. Tu as dû le ressentir, que tu vois pas les choses de la même façon, que tu n'es plus tout à fait la même personne. Et comme on avait dit en novembre, comme tu n'es plus la même personne, du coup, ta relation avec l'extérieur, avec les gens, avec les choses va changer en fait. Et donc le cycle en question, donc, pendant lequel il y aura le saut quantique, c'est entre 2022 et 2024. L'évolution des consciences, l'élévation des consciences va accélérer. You're not even ready. Donc là, on est en mode bon élève, on fait ce que Mehdi dit, on suit le flow, plein de cadeaux. Accepte. Ce sera super facile. Donc la première chose, c'est que tu vas ressentir le besoin d'aller à l'intérieur, de faire une introspection, une réflexion pour créer et manifester la vie que tu veux. Qu'est-ce que ça signifie-t-il donc? Culturellement, normalement, quand le 31 décembre arrive, c'est genre ah, les bonnes résolutions, je vais faire ça, nanana, je sais pas. Là, t'as bien senti que le 31 avait une vibe un peu différente parce que là, en janvier, on doit être inside. Tu vas là-dedans. Faut pas sauter lancer un tas de choses comme ça sert à rien. Ça sert à rien, ce sera pas fructueux et tu sens que c'est à contre-courant. Reste à l'intérieur. C'est le moment de faire le nettoyage et de purifier l'énergie en fait, mais tout en partant de toi. Ça va dépendre selon les gens, mais l'idée c'est que tu auras la clarté et l'énergie nécessaire pour nettoyer des choses qui te tarabustent. J'aime bien ce mot. Donc des choses qui te perturbent, qui te dérangent, qui t'ont dérangé pendant longtemps,
mais que tu voyais pas aussi clairement. Moi, par exemple, je me suis débarrassée de plusieurs choses ces derniers jours. C'est pour ça que la vidéo est en retard d'ailleurs, je suis désolée. Notamment, j'ai divorcé avec ma maman. Parce qu'en fait, on a des vies qui se ressemblent beaucoup. On passe par les mêmes épreuves et on doit apprendre les mêmes leçons de la vie à peu près au même moment. Et on s'est réveillé un matin et on s'est dit, mais c'est pas ça en fait. On trouvait ça cute au début, mais non en fait. Donc on s'est libéré de ça. Bisous maman. Elle me soutient dans toutes mes démarches de développement personnel et c'est important d'avoir ton appui. C'est pour ça qu'on a créé Koué, c'est justement pour qu'on soit tous ensemble à faire cette évolution et donc n'hésite pas à t'abonner à la page Instagram et à venir nous faire des bisous. C'est intense, hein. Continue. La deuxième chose, c'est que ça fait plusieurs fois que je t'en parle. J'avais dit j'ai rencontré quelqu'un, machin. On va lui donner un nom. On va l'appeler l'individu ou le boug. Et donc, dans les choses que j'ai apprises, c'est notamment de me détacher de l'idée que je me fais d'une personne, de l'idée que je me fais de moi, de mon besoin de contrôle. C'était vraiment libérateur. Au début, c'était très dur. Et la troisième chose, c'est par rapport à ma relation à ma sœur. Pareil, c'est avec elle que j'ai créé Koué de base. Pour moi, c'est mon âme sœur. On est sœurs par chance et meilleure amie par choix. C'est le petit magnet que tu trouves au centre commercial, mais c'est la vérité, je l'aime trop. Et je me suis rendu compte que je devais travailler sur moi. Donc du coup, t'as entendu mes histoires, elles sont toutes arrivées. J'ai fait exprès de te raconter ma life, normalement je le fais pas autant, mais tout est arrivé du jour au lendemain. Ça c'est un aspect de janvier, c'est que les évolutions, donc les guérisons et tout vont survenir super vite. Genre, on en parle tout à l'heure, ce sera une danse. Du coup, c'est brusque, il y a des larmes libératrices, il y a énormément de cadeaux quand tu acceptes de lâcher prise, que tu acceptes le changement, que tu acceptes que rien n'est plus pareil et que tout vient de l'intérieur. Et du coup, en janvier, tu auras ces épiphanies-là, donc ces prises de conscience assez abruptes. Et c'est le moment de te poser les questions suivantes. De quoi est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce qui ne te sert plus? Et notamment, tu pourras te servir de la pleine lune qui va arriver bientôt là. Donc, je vais faire un forecast aussi dessus pour te débarrasser de ces choses-là si jamais tu n'y es pas arrivé pendant l'étape que janvier va te donner. Quand l'univers nous tape et qu'on suit le flow, on a des cadeaux. Oh, sérieux. Il faut que tu te rendes compte que ce que tu faisais avant qui marchait très bien, donc les trucs que tu as pris des années des fois à mettre en place, genre ta façon de faire du sport, ta façon de manger, ta façon de parler, eh bien il faut tout changer, ça marche plus. Écoute quand les gens te parlent ces temps-ci, ils vont te dire avant je faisais ça, ça marchait et maintenant ça marche plus, je sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, mais tu essayes autre chose. Tu vas pas tout recommencer, ça va pas prendre des années comme les autres fois, ça va te prendre moins de temps, mais c'est important que tu acceptes de changer. Du coup, c'est le moment de te demander qu'est-ce qui est fait pour toi, qu'est-ce qui résonne avec la nouvelle toi. Il faut comprendre un truc hyper important, c'est que 2022, c'est une toile complètement blanche. Ça veut dire que si tu choisis de ne rien faire, comme demande, de ne pas utiliser l'exercice que je te donne, voilà, de juste être là et attendre que les choses arrivent dans ton visage et rester dans les mêmes attitudes qu'avant, bah tu vas stagner. C'est pas grave, hein, mais tu n'auras pas de cadeau. C'est dommage. Tout le monde est là, il ouvre ses machins, et tu vas dire, ah, je comprends pas, moi j'ai rien eu. Donc, du coup, si tu veux pas être dans la stagnation, il faut que tu fasses l'espace et que tu suives ton intuition pour avoir des résultats fructueux. Donc, te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux pour la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? À quoi est-ce que je m'abandonne complètement? Donc, s'abandonner dans le sens lâcher prise. Par exemple, tu peux t'abandonner à la joie, t'abandonner à la paix. C'est-à-dire que tu choisis la paix et ton intention, c'est la paix. Donc, tu as très envie de montrer à cette personne-là, lui expliquer que tu as raison, mais je veux la paix, laisse tomber. Tu as très envie de taper cette personne-là, je veux la paix. Donc, choisis à quoi tu veux t'abandonner complètement. Un autre aspect important du fait d'aller à l'intérieur, de faire de l'introspection, c'est que ça va te permettre de sentir plus clairement ton intuition ou tes interactions avec tes guides, tes anges, Dieu, Jésus, ce que tu veux, si jamais tu t'es lancé dans cette démarche-là. Et si tu ne sais absolument pas comment faire, la première étape, le baby step, c'est de faire du journaling. Tu prends un petit cahier et puis tu écris tout ce qui te vient à l'esprit, absolument, sans filtre, tu vois. Si des injures viennent, tu mets. Si des trucs gentils viennent, tu mets. Pas de réflexion. Et là, il y a des messages qui vont arriver, il y a ton intuition qui va parler, il y a des choses qui vont se débloquer. Le journaling, au début, tu vois, je disais ouais, c'est su et tout machin. J'ai eu plein d'autres techniques de développement personnel, position d'expert. Et pendant 3 ans, du coup, j'entendais des gens qui me disaient journaling, journaling, et je faisais pas. Ma fille, fais tous les fucking jours. Je crois que c'est l'exercice le plus puissant en fait.
que j'ai fait dans toutes les méthodes que j'ai faites. Pourtant, je suis formée en médecine chinoise, je fais de l'EFT, je fais... Moi, en fait, tout ça, vous voulez, la méditation, machin, le journaling, c'est le must pour le shadow work et pour enlever les blessures. Period. Étape 2, quand tu as fait ton journaling, et tous les jours, idéalement, tu médites. Donc, il y a des méditations guidées sur Internet. Si tu veux des méditations sur des thèmes précis, je pourrais t'en faire. Et l'étape 3, c'est de faire des visualisations. Donc, tu es dans un état un petit peu de lâcher prise de méditation et tu laisses ces images venir de ce que tu veux dans la vie. Donc, dans un domaine précis, tu mets juste l'émotion, donc l'intention, et puis tu laisses ces images venir à toi, comme ça. Et là, ce sera de plus en plus clair. Plus tu vas le faire. Au début, tu verras rien. Une petite porte, un petit truc, tu vois. Une personne, une silhouette et tout. Une petite anecdote, c'est qu'une fois, quand je demandais l'amour divin parfait dans mes visualisations, donc mon intention c'était de me sentir bien en paix avec quelqu'un qui me stimule intellectuellement, enfin tu vois, le full package. Et je me rappelle que du coup, dans la visualisation, bah, j'avais ma maison, machin, que je commençais à avoir de plus en plus, j'ai vu des gosses passer et tout. Et cette visualisation, ce jour-là, le détail qu'il y a eu en plus, c'est que le type m'avait pris dans ses bras. Je me suis réveillée, j'ai fait à maman. Oh, maman, je suis pas prête pour lui. Bon, bref, voilà. Donc, les visualisations, c'est super top, super cool pour attirer ce que tu veux, être dans la gratitude et tout. Fake it till you make it en mode énergétique. Je fais des rimes aujourd'hui, me baille. Pour manifester les cadeaux de 2022, hyper important, il faut faire le vision board, le tableau de rêve. On organise un atelier de vision board complètement gratuit. T'as qu'à cliquer sur le lien en bas de la vidéo quand tu as fini de la regarder. Tu cliques et tu viens le faire avec nous. Si jamais tu n'es pas dispo à la date qu'on propose, le fait que tu sois inscrite, ça fait que tu vas recevoir le replay. Ça veut dire que tu vas avoir toutes les étapes, machin, machin. C'est dommage, tu pourras poser tes questions, mais voilà. Et aussi ta liste d'objectifs. Et mon Dieu, j'ai pas fait ma liste d'objectifs. Parce que sans déconner, j'ai fait vision board, liste d'objectifs, visualisation, machin, truc chouette, les conseils que je te donne, rien de plus. Et j'ai réalisé tout ce que je voulais en 2021. Pas genre un ou deux trucs par-ci par-là, comme d'habitude. Là, la meuf, énervée. J'ai tout fait. Mais moi-même, je suis choquée de moi-même. Ce conseil est particulièrement orienté vers toi si tu te sens stagnée, tu te sens impuissante, tu te sens perdue, indécise. Du coup, clique sur le lien pour t'inscrire. Même si tu ne te sens pas tout ça et que tu as juste envie de faire un vision board en groupe avec des meufs qui sont dans la même vibe que toi, dans la joie, en visio, et ben inscris-toi après. Il y aura une grosse transformation après une phase de cocooning, de nidation. Tu vois, là, tu es dans le nid, tu es dans le cocon, tu stagnes. Et là, il faut que tu acceptes que le papillon doit émerger de la chrysalide. On perd pas de temps. Donc, l'accélération et les manifestations vont être visibles à partir de mi-février. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des obstacles innés, des bébés obstacles et des surprises qui vont conduire à une guérison plus grande. Il faut comprendre que les obstacles dont je parle, ce sont des obstacles uniquement internes. Ça veut dire que ce mois-ci là, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans la vie, déjà d'habitude je te parle de responsabilisation, que c'est toi qui es responsable de ta vie, tout ça, là c'est systématique. Quel que soit ce qui te gêne dans ta vie, ce qui te rend triste, ce qui t'énerve, ce qui déclenche des choses chez toi, ça vient forcément de toi. Et c'est fucking désagréable de savoir ça, mais en même temps, ça veut dire que tu as le pouvoir absolument total sur tes émotions, l'état de tes finances, ta paix spirituelle, sur tout en fait. Du coup, c'est le moment de prendre des responsabilités et de guérir des blessures. Et c'est possible de le faire ce mois-ci de façon super intense et comme je t'ai dit tout à l'heure, de façon super rapide. Notamment si jamais tu veux faire du développement personnel, que tu ne sais pas comment faire et tout. Ma maman, en fait, elle est consultante en gestion des émotions en énergétique. Et moi aussi, je fais des consultations. Bon, c'est plus pour mes potes. Mais si tu as envie, je fais des tirages de cartes et je fais des consultations énergétiques. Donc ça... Peu importe, quel que soit ton problème, tu sais quoi, ce qu'on va faire, tu viens, tu nous racontes ta life et on gère le problème. Voilà, je mets le site de Fabi en dessous, donc de ma maman, et il y a l'Instagram. Tu choisis le billet que tu veux, tu viens parler, parce que là, tu as des cadeaux à recevoir en février en fait. Je t'ai déjà dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les questions à te poser, c'est en quoi est-ce que tu choisis le mal-être ou les relations conflictuelles? Comment est-ce que tu peux reprendre le pouvoir? Est-ce que je parle de ça?